Je suis aussi président du GI2E Pastopic. Ce GI2E m'a apporté au fur et à mesure des années beaucoup d'échanges au travers des différents contacts avec les différents éleveurs et les différents intervenants qu'on a pu avoir. Tous les 6 mois à peu près, on se retrouvait à la Maison du Pastoralisme pour parler de nos analyses de crottes, de nos analyses de laine, et qu'on faisait le point avec Gilles Grosmont. Et Gilles Grosmont nous a appris à travailler sur la résistance de nos animaux. La valorisation de ces réflexions avec les méthodes alternatives nous ferait. On est obligé d'être beaucoup plus dans l'observation, autant du fonctionnement de notre exploitation, donc de nos sols, de notre flore qu'il y a dessus. Et c'est surtout de voir le comportement de nos animaux et d'être beaucoup plus enclin à l'observation, puisque après, indirectement, on est sur des mesures de prévention plutôt que du curatif. Ça se retrouve aussi dans l'état de mon troupeau qui est beaucoup plus calme, posé et beaucoup plus serein comme moi. Voilà. Au niveau des coprologies et au niveau des rejets de mes animaux sur les parcelles, on a zéro pollution par des produits comme les vermifuges qui sont méchants et qui sont rémanents sur plusieurs semaines et qui détruisent la biodiversité du sol. L'avantage de mon troupeau, c'est qu'il est le moins polluant possible. On a un groupe d'agriculteurs tout simplement qui s'est réuni autour de la problématique du changement du climat. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus impacté, tout le monde, même si peut-être le citoyen ne s'en aperçoit pas. Mais nous, en production, on s'en aperçoit, puisque ces variations climatiques, soit trop de sécheresse, soit trop de pluie, soit des à-coups de chaleur, enfin bon, qui est très variable, comme ça, nous impactent directement sur nos volumes de production. On s'est réunis à plusieurs secteurs, même plusieurs secteurs d'activité agricole, plutôt des céréaliers en fait, qui ont des problèmes de sol, d'érosion et donc de ce climat, comme je disais, et aussi des éleveurs en fait, qui eux ont une problématique différente, mais qui sont plus dans l'autonomie de leur troupeau. On s'est mis ensemble pour réfléchir pour mutualiser finalement nos compétences, c'est-à-dire que nous, les céréaliers, on pouvait peut-être leur amener certaines compétences dans l'implantation de leurs prairies, dans l'implantation de leur culture, pour leur autonomie, etc. Et nous, une des hypothèses, c'était de réintégrer l'animal sur nos fermes céréalières, où il avait disparu depuis 20 ou 30 ans, pour remettre de la fertilité dans nos sols, remettre des prairies, remettre l'animal au cœur en fait, du système. Le système mis en place, tout à l'herbe,
nécessite des mouvements perpétuels des animaux, toujours à la recherche de l'herbe, toujours à la recherche de la pousse de l'herbe même. Pour maximiser un petit peu ce levier de fertilité des sols sur ma ferme, on amène aussi d'autres animaux qui ne m'appartiennent pas, on prend des animaux en pension. En fait, ça rend service aussi à des éleveurs dans les Pyrénées qui, eux, n'ont pas les surfaces pour les faire pâturer pendant l'hiver. Et puis, les conditions de neige ou quoi sont beaucoup plus dures qu'ici, atmosphériques. Donc, pour eux, ils sont obligés, ça devient un petit peu artificiel s'ils veulent les garder chez eux, avec une dépendance avec de l'aliment ou du fourrage extérieur dont ils n'ont pas la ressource. Donc, une des hypothèses, une des solutions pour eux, c'est de faire migrer leurs troupeaux vers des endroits où le pâturage est possible. On arrive comme ça à maximiser l'impact de l'animal sur la ferme. Cet établissement est partenaire du GI2E depuis 2015 et c'est vrai que ça représente un enjeu important pour nous puisque les GI2E qui ont été créés par la loi d'avenir en 2013 en fait sont des structures qui intègrent très souvent des lycées agricoles puisque un GI2E sur 6 est associé à un établissement agricole et ce ne sont donc pas seulement des structures qui associent des agriculteurs et des partenaires extérieurs, mais aussi des lycées agricoles. Pour moi, c'est un enjeu majeur par rapport en qualité d'éleveur d'avoir des produits de plus en plus sains pour offrir auprès de nos consommateurs et pour garantir quand même une sécurité alimentaire pour nos générations futures. Le gros avantage de ces GI2E, effectivement, c'est de mettre des agriculteurs ensemble. Et on s'aperçoit quand même que par leur pratique, il y a quand même un savoir qui est assez conséquent, assez important et en même temps une capacité d'innovation qui peut pas être négligeable, quoi.